Oh, c'est pas le Talmud. Alors, le Talmud, en français, talmud.fr. Ah, Yoma, quoi? Yom Kippour, préparation du grand prêtre, travail dans le temple, jeûne et repentance. Alors, on fait tourner. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, avec les couleurs, c'est que chaque vibration de ton caractère que tu laisses ton âme porter, donc ton physique et ton esprit emportés par ces traits de caractère, dans l'abus, te donne une couleur vibratoire. Et que le blanc est la couleur idéale, la couleur de la sérénité, la couleur de la paix, C'est vrai en plus. la couleur du mariage, la couleur de la pureté, etc., etc. Et que... Les bar mitzvahs aussi. Mais Les oui, c'est par enfants, rapport les à la pureté, baptêmes. bon. Oui, oui. Et que, comme par hasard, avant de vous faire la lecture, là, cet après-midi, en regardant sur Google, non, sur YouTube, on est tombé sur un short, là, où le mec, il t'explique avec des peintures comment obtenir d'autres couleurs avec des couleurs Avec des primaires, bases, avec des bases, avec des avec bases. des couleurs primaires, comment obtenir les autres couleurs. Et il te dit, avec des couleurs, comment obtenir le blanc. Eh ben, tu prends du bleu et du jaune à proportion équivalente, je vais y arriver, ça te donne un vert un peu obscur. Tu prends ce vert obscur et tu rajoutes encore une pointe de bleu et la même dose de rouge que tu as rajouté, équivalent au jaune et au bleu, à l'initial, que tu rajoutes dans ton vert avec un peu de bleu, et là tu obtiens du blanc. Tout ça pour dire que selon comment tu mélanges tes couleurs, donc ce que tu ressens, comment elles se mélangent dans ton esprit, dans ton corps, pour venir faire vibrer ton âme, tu peux obtenir que ton âme vibre de façon correcte, blanc. Voilà. Et lui, il te montrait, justement, dans cette peinture, dans ce short, qu'avec le vert qu'il avait obtenu avec le bleu et le jaune, en rajoutant encore un petit soupçon de bleu et une bonne dose de rouge, qu'il obtenait du blanc. Voilà. C'est ça la leçon, c'est que, en fin de compte, tout est une question de dosage, d'équilibre, et de surtout savoir marier les choses qui vont ensemble, ou les oppositions qui vont donner quelque chose de positif. Voilà. Elle était là, la leçon, elle n'était pas ailleurs. Voilà, t'as retrouvé ta... Ah ouais, tu leur apprends à s'habiller, du moins à choisir les couleurs. Puis même, il y a aussi une autre leçon, mais là c'est par rapport à comment tu dois t'habiller. Non, par rapport, t'as des codes de couleurs, même par rapport à ton, comment tu disais, à ton physique. Par exemple, si t'as à ton teint, machin et tout, t'as des couleurs, t'as des couleurs appropriées par rapport à, justement, à... Bah, une blonde, quelqu'un de blond, avec un teint très pâle, le vert va lui aller très très bien. Le vert, même le rouge, ouais, même le rouge. Non, ouais, mais c'est agressif, le rouge. Oui, oui. Le vert va lui aller très très bien, alors que sur quelqu'un qui est plus basané, c'est plus difficile à porter. Oui, bah comme par exemple... Quelqu'un de brun avec le teint basané, le vert, il va être plus dur à porter pour lui que quelqu'un qui a un teint pâle et qui est blond, avec toi, avec des yeux verts ou des yeux bleus. Ou... Ouais. Ça va plus dans les connotations
de ses couleurs corporelles. Par contre, des couleurs comme le jaune, tu sais, même ça va très bien aux gens, aux Africains par exemple. Non, mais pourquoi tu dis non? Oui, mais non, c'est vrai. couleur du soleil, Tu oui, vois ce que oui, je veux dire? Parce que, eux tu vois, reflètent le soleil. tu vois, eux, Il y ça a leur... une luminosité qui est similaire à leur couleur, à leur couleur corporelle, cette luminosité est similaire à la luminosité qui est dans le jaune. Quand je dis le jaune, et même les couleurs vives, j'ai vu qu'eux, ils arrivaient à les porter, Oui, contrairement à... Voilà, bon, allez, on va reprendre le Talmud. Oui, excusez-nous pour Allez. cet apartheid, ou cette parenthèse plutôt. Alors, C'est guillemets. c'est paraffé, ouais. Alors, DAF 16A. La chambre sud-est de la salle du foyer était la chambre dans laquelle les pains de proposition étaient préparés. La chambre nord-est était la chambre dans laquelle les Ammonéens séquestraient les pierres d'autel profanées par les rois gentils lorsqu'ils sacrifiaient des offrandes idolâtres. La chambre nord-ouest était la chambre dans laquelle les prêtres descendaient par des tunnels jusqu'à la salle d'immersion. Il existe une contradiction entre les sources quant à la localisation de la chambre des anneaux. Rav Huna de mémoire bénie a dit qu'il est le Tana qui a enseigné la Mishnayot dans le traité Midot. C'est le Rama Eliezer ben Yaakov de mémoire bénie qui a un avis différent sur cette question. Comme nous l'avons appris dans une Mishnah du traité Midot, les dimensions de la cour des femmes étaient de 35 coudées de longueur et sur une largeur de 35 coudées. Et il y avait 4 chambres dans ces 4 coins. Et à quoi servaient ces chambres? La chambre sud-est était la chambre des Naziréens, car c'est là que les Naziréens cuisinaient leur offrande de paix, se rasaient les cheveux et jetaient au feu pour les brûler sous la marmite dans laquelle l'offrande de paix était cuite, comme l'indique la Torah, voir Nombre 6, 18. La chambre nord-est était la chambre du bûcher, où les prêtres tachés, qui sont qualifiés pour tout autre service, se lèvent et examinent les bûches pour déterminer si elles étaient infectées par des vers, car toute bûche dans laquelle il y a des vers est disqualifiée pour être utilisée sur l'autel. La chambre nord-ouest était la chambre des lépreux, où les lépreux s'émergeaient pour se purifier. Concernant la chambre sud-ouest, le rabbin Eliezer ben Yaakov de Marbéni a déclaré, j'ai oublié à quoi elle servirait. Abba Shaul de Marbéni dit, il déposait du vin et de l'huile pour les offrandes de repas et les libations, et cela s'appelait la chambre de la maison des huiles. De cette Mishnah, on peut déduire que le Tana qui a enseigné les Mishnayot dans le traité Midot est le rabbin Eliezer ben Yaakov de mémoire bénie, car c'est pourquoi la Mishnah juge nécessaire de mentionner qu'il a oublié le but de l'une des chambres. De même, il est raisonnable de conclure que les Mishnayot du traité Midot sont conformes à l'opinion du rabbin Eliezer ben Yaakov de mémoire bénie, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Tous les murs qui entouraient le mont du temple étaient hauts, à l'exception de le mur oriental, alors que le prêtre qui brûle la génisse rousse se tient sur le mont des Oliviers, où la génisse rousse a été abattue et brûlée et dirige son attention et le regard vers l'entrée du sanctuaire lorsqu'il asperge le sang. La Guémara sollicite l'avis selon lequel cela serait réalisable. Et nous avons appris dans une Mishnah que les entrées qui se trouvaient là dans le temple avaient 20 coudées de haut et 10 coudées de large. Et nous avons appris dans une autre Mishnah décrivant la disposition du temple. À l'intérieur du mur oriental du mont du temple se trouvait une porte grillagée. Et nous avons appris dans une autre Mishnah, à l'intérieur de la porte grillagée se trouvait le rempart, qui était une zone surélevée de 10 coudées de large. Dans cette zone, il y avait 12 marches. Chaque escalier mesurait une demi-coudée de haut et une demi-coudée de profondeur, pour une montée totale de 6 coudées. De plus, 15 marches montent depuis la cour des femmes et descendent de la cour israélite vers la cour des femmes. Chaque escalier mesurait une demi-coudée de haut et une demi-coudée de profondeur, pour une montée supplémentaire de 7 coudées et demie. La hauteur totale des 2 escaliers était de 13 coudées et demie. Et nous avons appris dans cette Mishnah, la zone entre le hall entrée et l'autel avait 22 coudées de large. Et il y avait 12 marches dans cette zone. Chaque escalier mesurait une demi-coudée de haut et une demi-coudée de profondeur, pour une montée supplémentaire de 6 coudées et une hauteur totale de 19 coudées et demie. Et nous avons appris dans cette Mishnah que Rabbi Eliezer ben Yaakov de mémoire bénie dit, il y avait là un escalier supplémentaire entre la cour israélite et la cour des prêtres. Cet escalier avait une coudée de hauteur et l'estrade sur laquelle se tenaient les Lévites était placée dessus. Il y avait 3 marches, chacune ayant une hauteur et une profondeur d'une demi-coudée, pour un total de 22 coudées.
Certes, si vous dites que les Mishnayot du traité Midot sont conformes à l'opinion du rabbin Eliezer ben Yaakov, les mémoires bénis, c'est ainsi qu'on peut comprendre que l'entrée était cachée. Le seuil de l'entrée du sanctuaire était plus de 20 coudées plus haut que le seuil de la porte orientale du mont du temple. Celui qui regarde par la porte orientale ne pourrait pas voir l'entrée du sanctuaire, car la porte n'avait que 20 coudées de hauteur. Afin de permettre aux prêtres qui accomplissaient le rituel de la génisse rousse sur le mont des Oliviers d'avoir une vue sur l'entrée du sanctuaire, le mur oriental a dû être abaissé. Cependant, si vous dites que les Mishnayot du traité Midot sont conformes à l'avis des rabbins, qui n'ajoutent pas les 2 coudées et demi de l'escalier et de la plateforme ajoutée par Rabbi Eliezer ben Yaakov, demeure béni, n'est-ce pas? Une demi-coudée à travers laquelle on voit l'entrée, puisque le seuil du sanctuaire n'est que de 19 coudées et demi plus haut que le seuil de la porte. Le prêtre, sur le mont des Oliviers, pouvait regarder par la porte orientale du mont du temple et voir le bas de l'entrée du temple. Il ne serait pas nécessaire d'abaisser le mur oriental. Ne faut-il pas plutôt en conclure que les Mishnayot du traité Midot sont enseignés par le rabbin Eliezer ben Yaakov, demeure béni? Rav Ada Ahava, demeure béni, a dit: ceci n'était pas une preuve définitive. Il est toujours possible d'interpréter les halarot de ce traité d'une manière différente. Mais à qui appartient cette opinion selon laquelle le mur de l'Est a été rabaissé? C'est l'opinion de Rabbi Yehuda de mémoire béni, telle qu'elle a été enseignée dans une Beretta, que Rabbi Yehuda de mémoire béni dit: l'autel est centré et se dresse au milieu de la cour du temple, directement aligné avec les entrées des cours et du sanctuaire. Et il y avait 30 ans, 2 coudées de longueur et 32 coudées de largeur. 10 de ces coudées se trouvaient en face de l'entrée du sanctuaire. 11 de ces coudées étaient au nord de l'entrée et 11 de ces coudées étaient au sud de l'entrée. Il s'ensuit que l'autel était aligné précisément en face du sanctuaire et de ses murs. Selon cette opinion, l'autel étant directement aligné avec l'entrée du sanctuaire, il bloquait l'entrée. Le sol de la cour israélite était de 13 coudées et demi au-dessus du seuil de la porte orientale. Ajoutez 9 coudées qui étaient la hauteur de l'autel et le résultat est que le sommet de l'autel était de 22 coudées et demi plus haut que le seuil de la porte, rendant impossible de voir l'entrée du sanctuaire à travers le porte orientale du mont du temple. Il fallut donc abaisser le mur oriental pour permettre aux prêtres debout sur le mont des Oliviers de voir l'entrée du sanctuaire. Et s'il vous vient à l'esprit de dire que les Mishnayot du traité Midot sont conformes à l'opinion du Rabbi Yehuda, demeure béni, trouvez-vous que l'autel se trouvait au milieu de la cour dans le traité Midot? Mais n'avons-nous pas appris là-bas dans une Mishnah, les dimensions de la cour entière étaient d'une longueur de 187 coudées sur une largeur de 135 coudées. Cette Mishnah précise, la longueur de la cour d'est en ouest était de 187 coudées, divisée comme suit. La zone d'accès pour les Israélites, connue sous le nom de cour d'Israël, mesurait 11 coudées de long. L'espace d'accès pour les prêtres pour marcher et servir était de 11 coudées de long. Et l'autel lui-même mesurait 32 coudées de long. Il y avait 22 coudées entre le haut de l'entrée et l'autel. Et le sanctuaire avait 100 coudées de long. Et il y avait 11 coudées d'espace supplémentaire derrière la salle du couvercle de l'arche, le Saint des Saints qui était à l'extrémité occidentale du sanctuaire. La Guémara fournit les dimensions de la largeur du temple du sud au nord, soit un total de 135 coudées. La rampe et l'autel mesuraient ensemble 62 coudées. La rampe et l'autel avaient chacun 32 coudées de long. Mais 2 coudées de la partie supérieure de l'autel étaient englobées dans la basse et le rebord entourant l'autel. Il y avait 8 coudées depuis l'autel jusqu'aux anneaux au nord de l'autel, à travers lesquels les têtes des animaux sacrificiels étaient placées pour l'abattage. La superficie des anneaux eux-mêmes étaient de 24 coudées, et depuis les anneaux jusqu'aux tables sur lesquelles les animaux étaient lavés, il y avait 4 coudées supplémentaires. Depuis les tables jusqu'aux piliers sur lesquels les animaux étaient suspendus pour être écorchés. Il y avait 4 coudées supplémentaires, depuis les colonnes jusqu'au mur de la cour. Il y avait 8 coudées. Le total à ce stade est de 110 coudées, et le reste de 25 coudées se trouvait entre la rampe et le mur sud, ainsi que la zone remplie par les piliers eux-mêmes, qui n'étaient pas incluses dans le décompte ci-dessus. Cela donne un total de 135 coudées. Et si vous vient à l'esprit de dire que les Mishnayot du traité Midot sont conformes à l'opinion de Rabbi Yehuda de mémoire bénie, trouvez-vous l'autel au milieu de la cour? La majeure partie de l'autel se trouve dans la partie sud de la cour. DAF 17a. Demain? D'accord. T'as vu l'heure qu'il est, 21h40. Ah oui, pardon, ouais. C'est tellement passionnant que... Voilà. Sur ce, on va pas vous retenir plus longtemps. Bonne soirée, bon appétit et surtout, imprimez bien
toutes les leçons qui ont tiré. Faites partager. Voilà. Diffuser, puis même... Et puis parlez-en entre vous. Essayez d'approfondir. Ce que l'un n'a pas compris, l'autre pourra l'aider à comprendre. Ce que l'un a compris, il pourra dire quel est son chemin de compréhension pour pouvoir le partager avec les autres et de là, avoir une plus grande compréhension sur beaucoup plus de choses. Voilà. Oui, parce Et que... toujours dans la joie, la sérénité et le respect d'autrui et dans l'amour d'Hachem et de tous ces mondes et ces créatures qu'il nous a offerts, puisque nous sommes, nous, Censé être, oui... censés être l'espèce supérieur. qui doit gérer, entretenir le paradis d'Abraham. Voilà. Amen. Je vais Amen. Et Amen, c'est là.